écoute, d'abord, je recommence. Ok. Dieu a donné l'ordre à Adam de ne pas manger. Dieu a donné l'ordre à Adam de ne pas manger. Oui, c'est ça. Okay. Est-ce que Adam avait besoin de comprendre cette maintenant il est coupable. Très bien. Donc ça veut dire la personne qui sera coupable d'une désobéissance, d'un commandement de Dieu là-haut, c'est une personne qui est intelligente. C'est ce que je dis. Tu vois, non? Faut pas mélanger les choses. Tu dis qu'on parle des choses spirituelles. Tu comprends? Donc, si on parle des choses spirituelles, il faut que tu sois logique dans ta question. Selon Dieu. Mon ami. Non, attends. Selon Dieu, celui qui désobéit là, c'est un fou. Tu comprends? C'est quelqu'un qui est bête. Il n'est pas intelligent, selon Dieu. Maintenant, en fait, tu peux pas me piéger, en fait, parce que je suis logique du début jusqu'à la fin. Mais selon le monde, là, quelqu'un peut être intelligent, quelqu'un peut être fou. Tu comprends? Celui qui est intelligent, là, il peut garder la parole de Dieu, il devient intelligent selon Dieu. Donc, il ne faut pas mélanger. Si tu parles du côté spirituel... Regarde. Voilà. Regarde. S'il te plaît, selon la parole de Dieu là-haut, est-ce que l'adultère là, c'est un bien ou c'est un mal? C'est un mal. Très bien. Qui peut commettre l'adultère? C'est un fou ou bien c'est une personne qui est intelligente? Selon le monde ou bien selon la parole de Dieu? Je te demande. Non, il faut préciser. Faut préciser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi selon le monde, selon la parole de Dieu? C'est qui c'est? C'est quoi cette histoire selon le monde? Le monde c'est quoi? Je fais la différence, comme ça tu pourras bien poser tes questions. Écoute bien. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de la spiritualité là. Là, on parle du monde. Dans le monde où nous sommes là, des gens, je dirais des païens, ok? Des païens. On parle des païens. Quand tu vas dans la rue, il y a des gens qui sont fous, qui sont attardés, ou bien on va dire trisomiques. Ça, c'est des gens qui ne sont pas normaux. Il y a des gens qui ont de l'intelligence. Et on va les évaluer sur leur QI. Tu comprends ou pas? Ça, c'est des gens intelligents selon le monde. Ça, c'est clair. Maintenant, selon Dieu, là, que tu sois trisomique, que tu aies un QI de 250, 300, tu n'es pas intelligent, tu es bête. Tu vois la différence ou pas? Donc, quand tu poses tes questions... C'est pas ce que je demande. C'est pas ce que je demande. Non, c'est pour qu'on soit clair, en fait. Toujours, écoute-moi, toujours, je reviens chez Adam. Voilà. Est-ce que pour dire Adam était intelligent ou Adam était fou? Quand il a reçu la parole, lui, il était intelligent. Non. Pourquoi tu as dit qu'il était intelligent? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a cherché Dieu, il a reçu la parole. Parce qu'il avait compris l'ordre qui lui a été donné. C'est ça, parce qu'il a reçu la parole de Dieu. Maintenant, est-ce que toi, là où tu es là, tu peux manger caca? Ben non. Pourquoi? Parce que c'est pas conseillé. Est-ce que tu peux aller manger à la poubelle? Non, pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des êtres humains sur la terre qui mangent à la poubelle? Oui, il y en a qui mangent à la poubelle. Ok. C'est quoi la différence entre toi et eux là? Il y a deux réponses. Soit ils sont riches, ou soit ils sont misérables, ils n'ont pas d'argent, donc ils font les poubelles. Ok. Maintenant, je ne parle pas de si c'est misérable, mange à la poubelle. Ça, ce sont des cas exceptionnels. En termes généraux, les personnes qui prennent ça comme une quotidienne, voilà. Quelle est la différence entre toi et eux? Donc, en fait, il faut aller droit au but. Il ne faut pas tourner autour du pot. Donc, tu veux dire que les fous qui mangent dans la poubelle, c'est tout. Donc, ça veut dire que toi, tu n'es pas fou? Non, moi, je ne suis pas fou par rapport à eux. Ok. Maintenant, est-ce que toi, tu peux commettre l'adultère? Oui, je peux commettre l'adultère. Ok. L'adultère là que tu commets là, est-ce que tu comprends? Est-ce que dans la loi de Dieu, tu étais interdit de ne pas commettre l'adultère? Oui, c'est interdit de ne pas commettre l'adultère. Est-ce que tu avais compris qu'est-ce que ça veut dire de ne pas commettre l'adultère? Oui, j'ai compris. Voilà pourquoi je garde la parole. Maintenant, le jour dont tu te lèves, tu commets l'adultère là-haut. Est-ce qu'il y aura des conséquences? Bien sûr, il y a des conséquences selon la parole de Dieu. Voilà, selon la parole de Dieu, c'est quoi la solution? La solution, après avoir commis l'adultère, ou ne pas commettre l'adultère? Non, après avoir commis l'adultère déjà, qui t'a été interdit, que tu as compris,
mais tu as fait. C'est quoi la solution? Mais la solution, selon la parole de Dieu, c'est de se repentir et changer de voie. Ah, voilà ce qu'on vous dit. Tu te répands. Donc, la solution qui a été placée par Dieu, en cas où l'appareil tombe en panne, que l'homme, et la panne ici, c'est la désobéissance. Lorsque l'appareil que l'homme va tomber en panne, il va désobéir Dieu, la solution, en arabe, nous on dit, c'est at-tawba, la repentance. Donc, quand il y a la repentance, c'est le pardon. Mais ce que j'ai dit, voilà, allons-y. C'est la repentance. Voilà, donc tu demandes pardon, tu te repens. Une fois que tu demandes pardon, voilà la solution que Dieu a préparée après le péché. Parce que la personne qui va pécher là, c'est une personne qui va déjà comprendre le commandement, c'est une personne qui va comprendre l'interdiction et qu'il fait le contraire comme Adam. Une fois que tu fais le contraire de ce qui t'a été demandé, ta conscience va te dire, je viens de faire ce qui m'a été interdit. Je dois faire quoi? Voilà ce que l'islam enseigne. Lorsque cela arrivait à Adam, Adam a posé l'acte qui a été interdit. Il s'est rendu compte que, je viens de commettre ce qui m'a été interdit. Je suis perdu. Qu'est-ce que je dois faire? C'est en même temps, la solution lui a été donnée sur place. Qu'est-ce qu'il faut? Et cette solution n'était pas seulement pour Adam, mais la solution était aussi pour tous les autres qui vont venir après lui. Donc, c'était quoi la solution? Allah dit à Adam, dans la sourate 2, le verset 38, Fatalaqa Adam kalimatu. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatu fataba alayhi. Adam a reçu des paroles de son Seigneur. Ça veut dire ici, c'est Allah qui a donné la solution à Adam. Comment, lorsque tu tombes, tu transgresses la deuxième partie de cette capacité que je te donne là, tu vas désobéir alors que moi je vais te donner. Voilà comment tu peux revenir envers moi. Voilà comment tu peux te lever quand tu tombes. Dieu lui a dit, il a enseigné ce qu'il devrait dire. Parce que l'homme n'est pas Dieu. L'homme, sa connaissance est limitée. C'est Dieu qui doit enseigner à l'homme ce qu'il doit faire plaisir à Dieu lui-même. Ce n'est pas l'homme qui va enseigner à Dieu ce qu'il doit faire plaisir à Dieu. Oui, c'est ça. Donc, Allah a enseigné à Adam des paroles. Donc, Allah a donné les paroles à Adam pour que Adam prononce ces paroles. Ces paroles de repentance. C'est quoi ces paroles? Allah dit à Adam, Ya Adam dit, Rabbana, oh notre Seigneur, Zalamna, nous avons fait de tort à Nfusana, à notre propre déterminement. On a fait de tort à nous-mêmes. Tu vois, non? Parce que péché là, transgresser, c'est pas faire du mal à Dieu, mais tu fais du mal à toi-même. Ah bon? Tu vois la sagesse? Ah oui, c'est pas. Je vais l'attendre. Faut pas te presser. Il n'y a pas de problème, frère. Après ça, vous allez intervenir, Inch'Allah. Donc, Adam dit, Rabbana, Zalamna Nfusana, nous avons fait des torts à nous-mêmes. Nous avons fait du tort à nous-mêmes, parce que le mot là-bas c'est tort. Nous avons fait du tort à nous-mêmes. Pardonne-nous. Si tu ne nous pardonnes pas, on sera certainement parmi les injustes. On a fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, on sera parmi les injustes. Ils ont demandé pardon. Et ces paroles de demander pardon les a été enseignées par le Créateur et ainsi que pour tous les descendants d'Adam. Ça veut dire ici, une fois que toi tu tombes dans le péché, ce que te demande là, pour t'aider à se lever, pour revenir encore sur ses pieds, c'est de se retourner vers ton Seigneur, reconnu que tu as tort, reconnu que tu as mal fait, et demande-lui de te pardonner. Fataba alayhi. Et Dieu les a pardonnés. Dieu va te pardonner. Parce qu'il n'a aucun intérêt de prendre, d'être surpris ou d'être affecté de ce que lui-même il a fait de ses propres mains. Dieu a créé l'homme
avec la capacité qui lui permettent de désobéir et obéir, mais Dieu lui-même a envoyé ses propres lois. C'est pas personne n'a forcé à Dieu d'envoyer ses lois. C'est Dieu qui est venu avec ses lois. Ne fornique pas, ne ment pas, ne tue pas. C'est lui qui envoie ses lois. Maintenant, si tu fais ce qu'il ne veut pas, voilà ce qu'il doit faire. Demande pardon, il te pardonne, simple comme ça. Et s'il te pardonne, ça veut dire lui, il a la maîtrise totale de sa création. Il ne sera pas surpris de voir que l'un des êtres humains qu'il a créé a péché, lui sera perdu. Voilà ce que l'islam enseigne. Il n'y a aucune ambiguïté de ce que l'islam enseigne. Dieu a le contrôle total de sa création. Tu pêches maintenant, tu reconnais ton péché, demandez pardon, il te pardonne.